bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer l'équipement nécessaire pour partir des semis à la maison sous lumière artificielle. Pourquoi s'équiper de lumière artificielle? Ça va vous permettre tout simplement de partir vos semis plus tôt dans la saison en reproduisant les conditions de l'été. Comme vous le savez, au Québec, l'été est assez court, donc on va vraiment gagner du temps en les partant à la maison dès le mois de mars, avril, mai, selon les variétés. Puis ça va vous permettre de donner un éclairage constant. Ça va également vous permettre de placer vos lumières et vos étagères dans n'importe quelle pièce, même dans un sous-sol qui est peu éclairé. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Ça va éviter l'étiolement de vos plants. L'étiolement, c'est quand vos plants cherchent la lumière et poussent très en longueur avec une petite tige très mince. Ça va produire des plants vraiment plus faibles pour le reste de la saison, donc on évite ce problème avec des lumières. Et également, les lumières vont produire un petit peu de chaleur, ce qui va favoriser la germination. Par exemple, chez moi, en hiver, je chauffe à 17-18 degrés. C'est un petit peu froid pour la germination, qui est généralement idéale autour de 20-25 degrés. Donc avec les lumières, je vais pouvoir atteindre à peu près 20-21 degrés, donc beaucoup plus favorable. Voici le matériel qu'il vous faut pour faire des semis sous éclairage artificiel. Des étagères, des attaches, des lampes horticoles, une minuterie, un ventilateur, une multiprise. Idéalement, choisissez des étagères à hauteur ajustable pour pouvoir choisir la meilleure configuration selon vos besoins. Pour les attaches, j'utilise de petites chaînes que je coupe de la longueur souhaitée et des crochets en S. Cela permet d'ajuster la hauteur des lampes tout au long de la croissance des semis. Je vous conseille d'acheter une lampe équipée d'un réflecteur pour concentrer la lumière vers le bas et donc maximiser son potentiel. Mais quelle lampe choisir? Je vais vous présenter deux options, les lampes fluorescentes et les DEL, diodes électroluminescentes ou LED en anglais. Les fluorescentes sont moins chères et plus faciles à trouver mais consomment plus d'électricité que les DEL. Choisissez-les à deux tubes de teinte Cool White ou lumière du jour. Parmi les fluorescentes, vous aurez le choix entre des T12, T8 et T5. T étant pour tube et le chiffre indiquant le diamètre. De plus en plus, les T12 disparaissent au profit des T8 et T5 plus compacts et plus efficaces. Les fluorescents T5 sont les plus compacts et les plus performants. Pour ma part, j'achète des T5HO de la marque Sunblaster. Ils sont spécialement adaptés pour l'éclairage horticole et on les trouve en kit qui contiennent le tube, le réflecteur et des fixations qui permettent de les visser ou de les suspendre à une étagère. On peut également raccorder plusieurs tubes entre eux avec un seul fil d'alimentation. Les DEL, quant à elles, consomment moitié moins d'énergie, ont une plus longue durée de vie et dégagent moins de chaleur, donc pas de risque de brûlure des feuilles, mais elles sont beaucoup plus chères. Les DEL horticoles qui se vendent vont produire une lumière bleue qui va favoriser la croissance des semis ou rouge qui stimule la floraison. Souvent, ces deux couleurs sont combinées et produisent une teinte mauve qui va se refléter sur les plants. Ici, j'utilise des lampes que j'avais déjà à disposition. Ce sont des tubes fluorescents doubles T12 montés sur support et ça fonctionne vraiment très bien. Faites attention de toujours conserver un espace de 15 cm entre les lampes et le feuillage pour éviter de brûler les feuilles. Il est important de remonter les lampes au fur et à mesure que les plants grandissent. Sinon, vous pouvez aussi surélever vos plateaux de semis avec des plateaux inversés et les retirer par la suite. Vous pouvez également ajouter des rideaux ou des draps blancs autour de votre étagère qui vont aider à réfléchir la lumière. J'utilise également des panneaux réfléchissants que je récupère dans le recyclage de mes voisins. La minuterie est un précieux allié qui va vous permettre de régler la durée optimale de lumière sans avoir à y penser. En général, les plants ont besoin de 12 à 16 heures de lumière par jour. De mon côté, je programme mon minuteur pour 14 heures de lumière par jour. S'équiper d'un ventilateur n'est pas obligatoire, mais ça permet de renforcer les plants en simulant le vent qu'il y aurait en conditions naturelles à l'extérieur. Vous pouvez aussi simplement balayer les feuilles avec votre main une fois par jour pour reproduire cet effet. Enfin, n'oubliez pas la multiprise pour connecter toutes ces petites merveilles de technologie à votre minuteur. Si vous décidez de ne pas investir cette année dans des lampes, des fenêtres exposées au sud peuvent très bien faire l'affaire. Dans ce cas, pensez à tourner les plateaux ou les pots d'un quart de tour de temps en temps car les semis vont pencher naturellement vers le soleil. Ainsi, ils vont pousser plus droit et plus fort. Si vous êtes prêt à passer à l'étape des semis, je vous invite à aller voir ma vidéo Réussir ses semis intérieurs et pour plus d'informations, vous avez un document que vous pouvez consulter sous la vidéo. Bon jardinage!